Dans cette vidéo, on va voir comment partager n'importe quel fichier 3D, 2D, PDF par lien et qui soit visualisable par n'importe qui. Première chose à faire, c'est d'aller paramétrer le partage par lien. Et donc pour ça, on va dans les paramètres de la plateforme activer ce petit bouton. Si j'ai un assemblage, par exemple SolidWorks, qui est stocké sur la plateforme, je vais venir l'ouvrir dans SolidWorks. Il va falloir que je l'exporte en local, donc sur mon PC, pour pouvoir le partager ensuite par lien. Donc je vais choisir soit Pack & Go, soit exporter en tant que. Et là je choisis le format que je veux, donc en l'occurrence je vais garder le format natif SolidWorks, donc l'assemblage. Et vous remarquez que je prends uniquement l'assemblage, je me fiche un petit peu des pièces. Dans ce cas-là, j'aurais très bien pu prendre toutes les pièces, mais je choisis uniquement l'assemblage. Ensuite, vous allez dans votre onglet Partage par lien et vous retrouvez l'application 3D Drive qui est normalement insérée. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Partage par lien. Et ensuite, il va suffire d'insérer le fichier que l'on a du coup maintenant en local dans ce dossier. Donc, je viens le sélectionner, je prends juste mon fichier assemblage. J'aurais pu prendre de la mise en plan, des PDF, etc. Et en tout cas, sur ce dossier, je vais venir sélectionner le partage par lien. Donc je peux directement copier le lien et l'envoyer aux personnes que je veux. Autrement, je peux restreindre l'accès à certaines adresses email uniquement, pour être sûr que la personne à qui j'envoie ça ne repartage pas le lien à n'importe qui. Une fois que c'est fait, je copie le lien et je vais l'ouvrir, l'envoyer à n'importe qui. Et eux vont pouvoir se connecter. Alors, le seul prérequis est d'avoir un compte 3D Experience, mais c'est gratuit. Il suffit d'avoir une adresse email et un mot de passe. Et voilà à quoi ils ont accès, donc en 2D ou en 3D, directement dans un navigateur web, sans rien avoir besoin d'installer, et sans rien avoir besoin de payer. Donc des vues éclatées de l'assemblage, déplacer les composants, sans rien avoir à paramétrer bien sûr dans SolidWorks. Je peux également prendre des mesures. Alors l'outil de mesure n'est pas très abouti, on peut faire de la vue en coupe, et surtout faire des annotations, ce qui peut être pratique pour faire des retours lorsqu'il y a par exemple des problèmes et des modifications à faire sur le design. Une fois que j'ai fait mes annotations, donc la personne peut sauvegarder une capture d'écran et puis nous le renvoyer par mail ou par message ou autre. Ce qu'il peut aussi faire, c'est le télécharger. Donc pour les fichiers volumineux, ça peut s'avérer pratique.